Des économistes ont fait un travail de recherche avec chiffres à l'appui pour montrer l'importance de cet événement religieux. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, 8e khalife général des Mourides, une vie au service de l'islam. Il œuvre depuis des années pour l'expansion de l'apprentissage du Saint-Coran. À suivre le reportage d'Abdoulaye Diop dans son école Darou Tanzil. Et puis le reportage du jour sur les bernés, cela va avec la célébration du Magal, des plats les uns aussi copieux que les autres. Depuis quelques années, on assiste à une professionnalisation de la restauration. Des habitants de Touba paient les services de traiteurs pour servir les invités. Notre invité ce soir, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission culture et communication du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Vous l'avez connue pendant des années, Fatou Kiné Dème, à travers la lucarne, une journaliste d'un professionnalisme sans commune mesure. Ses qualités humaines sont magnifiées par sa famille, ses collègues et son entourage. Elle est partie comme elle a vécu, dignement. Fatou Kiné Dème nous a quittés aujourd'hui, 10 après rare. Il y a des départs qui choquent plus que d'autres, des disparitions qui vous anéantissent, vous font le cœur, vous submergent d'émotions. La brutalité de la mort qui coule vos larmes. Assurément, celle du décès de Fatou Kiné nous a tous assommés. La surprise, c'est le jeu favori de la mort. Elle frappe au moment où on s'y attend le moins ou même pas du tout. La reine du JT en Wolof est partie, la grande reporter aussi. Bref, la journaliste professionnelle s'en est allée. Fatou Kiné Dème, c'est d'abord la passionnée du sport. De son Tambacounda natal à Dakar, les férus d'athlétisme la connaissent et la reconnaissent bien. De championne régionale de Tamba, elle a réitéré la même performance à Dakar. Elle aurait pu figurer parmi les grands noms du sport sénégalais. Hélas, une vilaine blessure au genou l'a éloignée des pistes. L'autre passion de Fatou Kiné est sans doute le journalisme, un métier qui pour elle était un sacerdoce. À l'antenne comme sur le terrain, Dème était égale à elle-même. Sérieuse, pointilleuse, avec elle, pas de place pour l'approximation. Elle avait le souci du détail. Professionnelle, elle a été jusqu'au bout du micro. C'est ça la Fatou Kiné Dème que le grand public connaissait et appréciait. Mais nous, avec qui elle a passé 13 années dans la rédaction de TFM, c'est une autre personne que nous connaissions. Directe, franche et solidaire avec ses frères et ses sœurs à toute épreuve. Avec chacun de nous, elle avait une relation particulière. Dème, la distributrice de bonne humeur de la rédaction, est partie. Plus qu'une simple collègue de travail, elle était celle qui mettait l'ambiance, taquinait tout le monde. Nous étions ses cousins et cousines à plaisanterie. Fatou Kiné, la championne, Fatou Kiné, la journaliste, l'amie et la sœur, est partie. Une maladie qui a finalement eu raison sur elle. Une mort qui, encore une fois et brutalement, vient nous rappeler ce qu'est la vie. Rien, sinon pas grand-chose. Tu pars un jour de 18 Safar avec courage, dignité et surtout avec beaucoup de foi. Va, ma sœur, que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, t'accueille au paradis. Sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ces témoignages de la part de collègues ici à Touba. Que c'était intéressant de venir couvrir le Magal en tant que journaliste et pas que c'était intéressant de venir couvrir le Magal en tant que journaliste et que plus jamais elle va plus rater la couverture du Grand Magal de Touba. Ce sont les derniers mots qu'on a eu à échanger ensemble. Et c'est vraiment une perte douloureuse. C'était une personne formidable, une personne aimée par tous, une personne sociable, une personne qui aimait fédérer, qui était toujours souriante, qui était toujours accueillante, qui aimait partager. Et vraiment, on prie pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Fatou Kiné Dème aimait sa famille. La preuve, lors de notre dernière rencontre, elle m'a demandé de formuler... La preuve, lors de notre dernière rencontre, elle m'a demandé de formuler des prières pour son fils Cheikh Tidiane, pour qu'il mémorise le Coran. C'est un sentiment vraiment de tristesse. Vraiment, je regrette vraiment ce jour. Mais bon, c'est la volonté de Dieu dont on ne peut rien. Mais en tout cas, ce que je peux témoigner, c'est une personne vraiment agréable. Et on a gardé vraiment de bonnes relations, surtout dans le cadre de travail.
Je me rappelle toujours, la dernière fois quand on a fait l'émission, c'était quartier général. Et à la fin, bon, on est allé ensemble, on l'a déposé, puis on a continué. Vraiment, je regrette ce jour, quoi, vraiment. Fatou Kiné Dème était une journaliste professionnelle, disciplinée. C'est ce que je peux témoigner d'elle. Je l'ai remarqué chez elle. Mais rien qu'à aller à la télé et la voir travailler, elle était beaucoup assidue et elle aimait beaucoup son métier. Elle était passionnée même du journaliste et tout ça. Donc c'est l'une des choses que j'ai pu dire d'elle, en fait. En tant que collègue, je peux dire que Dieu l'accueille auprès d'elle, auprès de lui du moins, et que tous ses péchés soient pardonnés. Une femme déjà brave. Déjà, j'ai pas les mots pour décrire en ce moment Fatou Kiné parce qu'on a eu beaucoup d'émotions ce matin parce qu'on a eu la mauvaise nouvelle. Et je me dis qu'elle a pu trouver le bon jour déjà avec le 18 Safar de Serigne Touba, Khadim Rassoul, qui correspond à son retour vers le ciel. Donc je me dis que Fatou Kiné déjà a eu la bénédiction. Donc tout ce qu'on sait d'elle, c'est que c'est une femme qui, on l'a dit ce matin, elle transmettait ce bonheur-là, elle transmettait ce bien-être-là à ses collègues. Donc bon, j'ai vraiment pas les mots pour décrire les sentiments qui m'animent en ce moment, mais Fatou Kiné était une bonne personne. Et nos pensées vont vers son fils Cheikh Tidiane, toute sa famille, mais également tout le personnel médical qui l'a suivi ces derniers mois. Repose en paix, Fatou Kiné Dème. Et on parle d'un autre décès, le décès de l'acteur sénégalais Jean-Paul D'Almeida. C'est lundi 4 septembre également. Jean-Paul D'Almeida était connu dans le monde du cinéma et de la mode. Son père est d'origine béninoise et sa mère est bissau-guinéenne. Il est né et a grandi à Dakar. Il était également connu dans le milieu social à travers l'association Acteurs Social. Jean-Paul a joué dans plusieurs séries sénégalaises et il a incarné des rôles principaux dans Idole et Yaye 2.0. Il est parti suite à un terrible accident survenu il y a quelques jours. Nous prions pour le repos de son âme. Le grand Magal de Touba, célébré ce lundi 4 septembre 2023. Cet événement religieux commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rassoul pour le Gabon. C'était le 10 août 1895. Alors, le nombre de personnes présentes ici à Touba, plus de 5 800 000 pour cette année. Nombre de véhicules, 201 871. En 2015, il y avait 132 540 véhicules, soit une augmentation de 69 000. Ceci donc est le fruit d'enquête menée par l'économiste Moubarak Lo. Nous allons parler tout à l'heure avec notre invité, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. Le Magal édition 2023 a également été célébré à travers le monde. La communauté mouride et la communauté musulmane de façon générale à Brescia et d'autres provinces en Italie ont également célébré le Magal. Quel rôle la religion peut-elle jouer dans la promotion de la paix dans le pays? Lors d'une récente table ronde organisée par Raoudou Rayahin à la résidence Khadim Rassoul, les représentants des confréries Mouride, Tidjane et Khadr ont réfléchi sur le sujet. Ils s'accordent sur un fait, la religion influe fortement sur la cohésion sociale. C'est un sujet signé Abdoulaye Diop et Abdoulaye Di. Mouride, Tidjane et Khadir se sont assis autour de la table ronde de Raoudou Rayahin pour discuter de l'importance du Coran. Une occasion pour ces chefs religieux de revenir sur le rôle de la religion pour la paix et la stabilité du pays. Les chefs religieux jouent un rôle similaire à celui de leurs prédécesseurs, qui consiste à promouvoir la paix dans le pays, car le problème actuel est une crise morale. Et le Coran nous a avertis à ce sujet. Il est bien connu dans notre historique que les chefs religieux ont toujours été les gardiens de la paix. Ils sont toujours restés impartiaux et ils ont toujours communiqué dans l'intérêt général plutôt que pour leur propre intérêt. Les religieux se défendent. Ils communiquent et ils continuent de communiquer pour le bien de la population, comme en témoigne l'organisation de cette table ronde.
Malik Mbaye est le représentant du Daïratul Moustarchidina wal Moustarchidati. Il évoque la conduite qu'un chef religieux doit adopter. Certains d'entre eux accomplissent leur devoir en communiquant avec leurs fidèles pour trouver des solutions aux crises et les soutenir dans les moments de paix, évitant ainsi tout relâchement. Dans la consolidation de la paix dans le pays, mais leurs communications sont souvent critiquées sous prétexte qu'ils ne réagissent pas à temps. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, c'est une passion pour la recherche du savoir, une quête qui a débuté dès son plus jeune âge sous la tutelle de son père, Serigne Bassirou Mbacké. Cette quête l'a conduit jusqu'en Mauritanie où il a poursuivi ses études. Après avoir acquis une solide éducation, il s'est engagé dans la formation des jeunes en créant l'école coranique Darou Tanzil. Dans cette institution, les élèves se consacrent à l'étude du Coran et aux connaissances islamiques. Et à la fin de leur formation à Darou Tanzil, les élèves sont dirigés vers Typ où ils peuvent approfondir leurs études tout en se formant dans d'autres domaines. Abdoulaye Diop et Mbaye Diouf signent ce reportage. C'est pour manifester son attachement au savoir que Serigne Mountakha a créé cette école coranique du nom de Darou Tanzil. C'est à côté de cette maison où il vient se reposer souvent. Actuellement, parmi les gérants de ce dara, Serigne Mountakha Dieng. Il fait partie des ressortissants de cette école. Nous sommes en chantier. C'est un bâtiment de 2 étages d'une superficie de 2000 mètres carrés. Les élèves résident ici, dans les dortoirs situés au 2e étage. C'est un projet avec un budget de 500 millions de francs CFA. Serigne Mountakha vient fréquemment ici. Même des fois, il peut y passer jusqu'à 2 mois. Malgré son emploi du temps chargé, il considère cela comme un service envers Serigne Touba. C'est ici où les élèves apprennent le Coran. Lorsqu'ils maîtrisent ces livres, ils entament l'étape de Majalis dans laquelle ils découvrent les autres types de connaissances entre 11h et 15h. Ceux qui mémorisent le Coran l'écrivent en manuscrit. Ils en font 2 exemplaires dont l'un est destiné à Serigne Mountakha et l'autre à leurs parents. Les manuscrits attestent que l'élève a mémorisé le Coran et l'a même écrit sans même le regarder. Ces 3 manuscrits sont l'œuvre de nos élèves. Ils en font 2 exemplaires. L'un est envoyé à Serigne Mountakha et l'autre est destiné aux parents. Les ressortissants de Darou Tanzil vont poursuivre leurs études à Typ, un village près de Mbacké, fondé par Serigne Bassirou Mbacké, le père de Serigne Mountakha. Le symbole de ce village est ce dara de Serigne Bassirou, qui est passé entre les mains de son aîné Serigne Moustapha Bassirou. À la suite de ce dernier, c'est Serigne Mountakha Mbacké qui a hérité de cette école. Après les cours coraniques, les élèves se rendent au champ, une autre étape de leur formation. Ici, ils sont cultivés à l'amour et à la culture du travail. Ils se réveillent tôt pour venir travailler ici, de 6h à 12h. Nous cultivons l'arachide. Nous avions l'intention de terminer le travail aujourd'hui et nous y sommes parvenus grâce à notre détermination. Éducation boobu ñun liñ ci gis mooy ku fi jógee leneen luñ la mën di jox rek nga mën caa yëngu. Ici, c'est un terrain de 40 hectares, mais selon Abdoul Ahad Diop, il cultive aussi du mil. Chaque école possède ses propres champs, mais le nôtre couvre 40 hectares pour l'arachide et 40 autres hectares pour le mil. Un des élèves qui travaille dans les champs va nous chanter un des poèmes de Serigne Touba.
كتاب عزيز سام بدوري لدو أنا لينقاد ممن بالذي رمت منا. Ces dara, entre autres de Serigne Mountakha, montre son amour des connaissances, qui soient divines ou même profanes, car il a toujours souhaité que l'université de Touba soit citée parmi les plus grandes universités islamiques, comme l'université de Bagdad ou l'université d'Al-Azhar. Serigne Bassirou Abdou Khadre est peut-être considéré comme la voix du mouridisme. Il est le porte-parole du khalife général des Mourides depuis 2010. Il a été désigné à ce poste par le 7e khalife Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Serigne Bass a toujours bénéficié de la confiance et du soutien de l'autorité de Touba. Comment gère-t-il sa communication? Quelle perception a-t-on de lui? Élément de réponse dans ce sujet signé Abdoulaye Diop, Mame Biram Diouf et Abdoulaye Sey. C'est en 2010 que les Sénégalais ont découvert le visage de Serigne Bassirou Abdou Khadre lors de la 113e édition du Magal. À l'époque, âgé de 34 ans, il venait d'être nommé porte-parole du khalife général des Mourides par Serigne Bara Mbacké. Depuis lors, il n'a cessé de servir Serigne Touba, comme le souligne Serigne Fallou. bi Alaaji Bara doone khalife général des Mourides nag. Lorsque Serigne Bara est devenu le khalife général des Mourides, il a annoncé lors de la cérémonie officielle du Magal qu'il avait nommé Serigne Bassirou Abdou Khadre sur l'ordre de Serigne Touba. À l'époque, Serigne Bara était le représentant de Serigne Touba. Mais dès sa nomination à ce poste, Serigne Bassirou a rassemblé toutes les familles des fils et filles de Serigne Touba pour former une union sacrée autour du khalife. Il revient sur son parcours qui démontre que le plus jeune fils de Serigne Abdou Khadre mérite pleinement sa fonction de porte-parole. Son père l'a confié à Serigne Chouaïbou Mbacké, qui lui a enseigné le Coran jusqu'à ce qu'il le mémorise. Ensuite, il a écrit le Coran sans le regarder. Il est un grand calligraphe. Lorsqu'il était plus jeune, il était très généreux. Il donnait beaucoup. El Modou Gueye est un journaliste à Touba. Il analyse la communication de Serigne Abdou Khadre depuis qu'il est la voix du mouridisme. li ci ëpp ci yor kàddu gi baax na mais nag il faut mu améliorer waat lu bëri loo xam ne daf koy andiwaat ci ay coppite parce que ci jamono ji ñu toll la mais également di gën a yem ci li nga xam ne mooy message biñ la porteloo ne la joxal ñu ko askan bi joxal ñu ko communauté bi ngay gën a yem ci loolu textuellement wala boog nga jege ko mais aussi et surtout bu fekkente ne situation bi sensible na wala mu toll ci benn niveau bi ki ngay waxal nga jege ko wala nga toog ci wetam ba nga xam ne boo waxee ñi nga xam ne say détracteur la wala say noonu lañ duñu jóg weddi la. Malgré les critiques, Serigne Bassirou Abdou Khadre semble être inébranlable. Serigne Bara, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké et Serigne Mountakha l'ont toujours soutenu et lui ont témoigné leur confiance totale. Merci Mame Biram Diouf. Et puis si dans certaines maisons ce sont des femmes et des hommes qui s'activent dans les cuisines, dans d'autres on fait appel à des traiteurs pour gérer les invités. C'est la nouvelle tendance à Touba. De nombreuses personnalités de la ville sainte préfèrent louer les services de ces professionnels de la restauration pour servir les invités lors du Grand Magal. C'est un reportage signé Habib Faye et Abdoulaye Sey. Bernde, c'est donner à manger et à boire à tout le monde. Un des piliers du Magal de Touba. Cette pratique est de plus en plus modernisée. Dans cette maison, le chef de famille a fait appel à un traiteur pour mieux servir ses invités. Cela va nous soulager et c'est tellement efficace. Nos invités pourront bien se servir et être rassasiés. La table
est bien garnie avec de copieux plats en guise de petit déjeuner. C'est avec professionnalisme qu'il travaille et certes, ça soulage tout le monde et ça nous évite d'utiliser la méthode traditionnelle, allumer des feux de bois pour cuisiner. Et avec eux, la santé est bien assurée. Le service traiteur s'en charge du bernet. Certains optent pour la méthode traditionnelle, mais d'autres, pour soulager tout le monde, font appel aux services traiteurs qui seront à la disposition des pèlerins. Il y a ceux qui ont les moyens d'avoir un service traiteur et d'autres qui n'en ont pas. De toute façon, ça facilite les choses. Le Magal, ça ne dure que 2 jours. C'est de l'innovation. C'est de l'innovation, avoir des traiteurs à Touba, cela renforce l'hygiène et Serigne Touba nous invite à adorer le Tout-Puissant. On doit magnifier leur travail, c'est de l'innovation. La ville s'agrandit de jour en jour et il y a toujours une grande affluence. Il faut évoluer, avancement, c'est le bon. D'aucuns invite les jeunes à s'intéresser à ce métier. J'invite les jeunes à s'intéresser à ce métier car c'est un métier très noble et fructueux aussi. Dieudonné Eugène Jallet est le chef cuisinier de ce service. Après une dizaine d'années de pratique, il vient chaque année à Touba exercer son métier. Cependant, il rencontre d'énormes difficultés avec les pèlerins. Les gens ne s'adaptent pas encore de ce système d'hôtel. La restauration demande une discipline et jusqu'à présent, ils n'ont pas cette culture, ce qui nous pose souvent des problèmes. Les gens ont un problème de discipline, ils ne respectent pas les rangs, c'est juste ça. C'est devenu la nouvelle pratique, amener des services traiteurs pour gérer les pèlerins à Touba. Leur mission, servir les invités. Merci beaucoup Habib Faye. C'est le moment d'accueillir notre invité, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la communication culture et de la commission culture et communication du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je suis très heureux de me retrouver encore avec vous. Et d'autant plus que vous faites un excellent travail que toute la communauté mouride reconnaît. Et au nom de Cheikh Mountakha Serigne Bassirou, recevez tous nos remerciements pour le travail que vous avez accompli durant ces jours-ci, depuis le premier safar pour le Grand Magal de Touba. Merci beaucoup. Nous allons commencer par la première question, une question générale. Alors, quel bilan faites-vous de cette 129e édition? Je voudrais d'abord vous présenter toutes mes condoléances donc, par rapport au deuil qui frappe le groupe Futur Média, mais également qui frappe toute la communauté mouride. Parce que la personne décédée appartenait à la communauté. Son père était un grand notable, très lié à Cheikh Abdoul Ahad, qui vit à Tambacounda. Et c'était une grande professionnelle avec beaucoup d'éthique que nous aimions suivre, surtout en période de Magal, et qui, par ce jour de 10 Savar, ce qui est quand même assez symbolique. Merci beaucoup, merci pour cette témoignage. Et pour ce Magal de cette année, nous tirons un bilan largement positif par rapport aux activités que nous avions planifiées et qu'on a pu dérouler sans grande difficulté. C'est aussi le Magal de tous les records. Cette année, vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de votre journal, nous avons reçu plus de 5 875 000 personnes qui sont déplacées pour venir à Touba. C'est considéré quand même un record par rapport aux années précédentes. Et ce record est d'autant plus, je dirais en tout cas, important que ça se situe dans un contexte extrêmement difficile, marqué par les inondations, marqué par les difficultés économiques et un contexte national qui n'était pas des meilleurs et qui ne semblait pas être favorable au début. Mais malgré tout cela, les fidèles, les talibés, les musulmans, les amis, tous se sont déplacés pour venir communier avec Cheikh Mouhamadou Mountakha et rendre grâce à Dieu comme l'a voulu Cheikh Ahmadou Bamba. Et nous avions également planifié beaucoup d'activités au plan culturel et au plan de la communication. Et nous avons pu donc les accomplir avec une très forte présence d'hôtes
qui sont venus de l'étranger. Nous avons 17 pays qui sont aujourd'hui à Touba et qui appartiennent à tous les continents. Et nous avons également près de 100 délégations de confréries religieuses et d'associations islamiques qui sont aussi donc à Touba, avec près de 400 personnes qui sont présentes ici à Touba aujourd'hui. Donc Touba est devenu en l'espace de 48 heures la capitale de la Oumma islamique. Et je crois que quand même tous ces gens-là sont venus rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, mais également rendre grâce à Dieu aux côtés de Cheikh Mouhamadou Mountakha, qui couvre tout le monde et qui, en tout cas, disons, est le père de la nation, et qui est quand même un symbole assez fort, fédérateur donc, du Sénégal, de la Oumma islamique, et qui œuvre sans cesse pour étendre en tout cas l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. D'accord. Alors, concernant les engagements de l'État, notamment pour l'assainissement, les engagements de l'État, notamment l'assainissement, l'approvisionnement en eau potable, est-ce que ces points-là ont été bien respectés? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'impact sur l'organisation du Magal, surtout l'eau potable et l'assainissement? Oui, il faut dire qu'au début, nous avions des appréhensions par rapport à ces deux secteurs. Pour les inondations, l'assainissement, parce que tout simplement, Touba est parti de très loin. De 1960 à 2012, il n'y a pratiquement pas eu d'investissement dans le secteur de l'assainissement à Touba. C'est à partir de 2012 qu'il y a eu donc des investissements massifs de la part du régime du président Sall. Et aujourd'hui, on est à près de 50 milliards d'investissements dans le secteur de l'assainissement. Près de 200 milliards. Ce qui veut dire qu'on est qu'au quart, en tout cas, de la satisfaction des besoins. Ce qui fait que malgré donc l'engagement de l'État, malgré donc l'engagement des daïras de toute la communauté, quand même on a connu un Magal plutôt difficile de ce côté-là. Mais ça n'a pas empêché les fidèles de venir, de braver l'eau pour venir donc assister au Magal et se rendre à la mosquée et dans les résidences donc des différents chefs. Pour ce qui concerne l'eau, on avait beaucoup d'espoir. Parce qu'on avait vu, en tout cas, Touba Tchekanam, Ofor, Maou Rahmati, qui s'étaient donné la main pour travailler et qui ont quand même beaucoup œuvré pour que le Magal ne connaisse pas de pénurie d'eau. Mais à 48 heures, on a constaté quelques difficultés, malgré donc tous ces efforts-là. Ce qui est compréhensible, parce que Touba, c'est 1 500 000 personnes au maximum, donc un réseau qui est dimensionné pour 1 500 000. Aujourd'hui, on est à près de 6 millions de personnes à Touba, et donc forcément il y a un gap qu'il faut combler, et que malheureusement les camions citernes, les bâches à eau et les volontés des uns et des autres n'arrivent pas donc à combler. Et tout ceci pour dire qu'il faudrait faire des investissements massifs dans ces deux secteurs pour résoudre le problème de Touba. Et c'est des investissements qui se chiffrent à près de 300 milliards dans les deux secteurs. Et nous en appelons donc de tout nouveau, en tout cas au pouvoir public, et pour que le nécessaire soit fait pour qu'on ne connaisse pas dans les années qui viennent ces difficultés. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'année prochaine, encore le Magal se situera en période d'hivernage. Dans 2 ans, ça sera la même chose. Dans 3 ans, ça sera la même chose. Et ce sera vraiment extrêmement difficile de vivre donc, ce même calvaire pendant 2, 3, 4, 5 ans. Avec notamment l'extension de la ville, parce qu'on remarque à chaque fois, à chaque année, de nouveaux quartiers, n'est-ce pas? Et le nombre d'habitants qui croît également. Ça, c'est l'expansion exponentielle de la ville de Touba. Vous savez, il y a des documents de planification qui existent. Mais le problème de Touba, c'est extrêmement difficile de prévoir le futur. Puisque vous avez à peine fini d'élaborer un document que la réalité vous rattrape et vous dépasse. C'est ça la grande difficulté. Et donc, en tout cas, il faudra être extrêmement donc perspicace pour essayer de cerner un peu les besoins de la ville en termes de développement, en termes d'investissement dans les 10 ou 15 prochaines années. Mais je pense qu'il faudrait donc passer par là. Et je sais que la mairie est en train donc d'y travailler avec l'ENA et avec également le ministère du Plan et de la Coopération pour qu'on puisse avoir de bons documents de planification et qu'on puisse quand même, disons, cesser un peu ce prêtage à vue que nous connaissons aujourd'hui donc dans la ville de Touba et qui nous a conduit
en partie à cette situation déplorable et difficile. Alors, la dernière question, le tourisme religieux est l'un des piliers économiques de l'Arabie Saoudite, on peut le dire ainsi. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a environ 6 millions de personnes qui se retrouvent ici. Comment faire pour mieux appliquer ce modèle-là ici à Touba, mieux le formaliser, ce modèle? Oui, vous allez en Arabie Saoudite, durant l'année, entre le Hajj et le Umrah, c'est 9 millions de visiteurs au stade actuel. Et ça leur apporte près de 20 milliards d'euros par an. Vous venez à Touba, rien que pour le Magal, nous avons reçu près de 6 millions de personnes, sans compter les autres Magal, sans compter les ziars du week-end. Et facilement, on tombe entre 9 et 10 millions par an. Et pourtant, aujourd'hui, nous, on est à moins de 2 milliards, même on est disons, à 500 millions de chiffre d'affaires par rapport donc, au tourisme religieux donc, à Touba. Il faut formaliser. Et je pense que ce sont les poids publics, encore une fois, qui sont interpellés. Puisque si l'on considère qu'en l'espace de 24 heures, il y a 5-6 millions de personnes qui sont dans un lieu, et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, il faudrait qu'au niveau en tout cas des politiques publiques, que l'on puisse intégrer cette donnée qui est extrêmement importante. On prend seulement le secteur de l'élevage. L'élevage rapporte dans la Magal près de 33 milliards de francs CFA. Et pourtant, au plan industriel ou même semi-industriel, il n'y a aucune activité à Touba liée à l'élevage. Aujourd'hui, ce sont les pots que les gens vont vendre après sur le marché à 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, qui sont exportés en Italie avec une valeur ajoutée et qui sont revendus au Sénégal. Et donc je pense qu'il faudrait donc réfléchir à ce niveau-là et faire en sorte qu'on puisse installer ici même dans la zone de Touba, mais pas seulement à Touba, partout donc au Sénégal, des industries pour qu'on puisse développer donc en tout cas toutes ces activités liées au Magal, mais pas seulement le Magal, il y a aussi donc le Gamou, il y a tous ces événements donc religieux, mais cela donc c'est à l'État donc d'impulser cela et maintenant c'est après aux opérateurs économiques de s'engouffrer donc dans la brèche pour qu'on puisse en tout cas tirer profit de cette manne financière qui existe et de ce potentiel exceptionnel que nous avons donc la religion au Sénégal. Merci beaucoup. Merci Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. C'est moi qui vous remercie. Encore une fois, toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Merci. C'est très aimable. Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, Gaïndé Fatma, président de la commission culture et communication du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal consacré au Grand Magal. Ce lundi 4 septembre 2023, 18 Safar 1445. Encore une fois, nos condoléances à toute la famille du groupe Futur Média, à toute la famille de Fatou Kiné Dème. On va se quitter avec ce portrait réalisé par Dissa Préra, repos éternel à Jannatul Firdausi, Fatou Kiné Dème. Merci, au revoir. Des départs qui choquent plus que d'autres, des disparitions qui vous anéantissent, vous font le cœur, vous submergent d'émotions. La brutalité de la mort qui coule vos larmes. Assurément, celle du décès de Fatou Kiné nous a tous assommés. La surprise, c'est le jeu favori de la mort. Elle frappe au moment où on s'y attend le moins ou même pas du tout. La reine du JT en Wolof est partie, la grande reporter aussi. Bref, la journaliste professionnelle s'en est allée. Fatou Kiné Dème, c'est d'abord la passionnée du sport. De son Tambacounda natal à Dakar, les férus d'athlétisme la connaissent et la reconnaissent bien. De championne régionale de Tamba, elle a réitéré la même performance à Dakar. Elle aurait pu figurer parmi les grands noms du sport sénégalais. Hélas, une vilaine blessure au genou l'a éloignée des pistes. L'autre passion de Fatou Kiné est sans doute le journalisme, un métier qui pour elle était un sacerdoce. À l'antenne comme sur le terrain, Dème était égale à elle-même, sérieuse, pointilleuse. Avec elle, pas de place pour l'approximation. Elle avait le souci du détail. Professionnelle, elle a été jusqu'au bout du micro. C'est ça la Fatou Kiné Dème que le grand public connaissait et appréciait. Mais nous, avec qui elle a passé 13 années dans la rédaction de TFM, c'est une autre personne que nous connaissions. Directe, franche et solidaire avec ses frères et ses sœurs à toute épreuve. Avec chacun de nous, elle avait une relation particulière. Dème, la distributrice de bonne humeur de la rédaction, est partie. Plus qu'une simple collègue de travail, elle était celle qui mettait l'ambiance, taquinait tout le monde. Nous étions ses cousins et cousines à plaisanterie. Fatou Kiné, la championne, Fatou Kiné, la journaliste, l'amie et la sœur, est partie. Une maladie qui a finalement eu raison sur elle. Une mort qui, encore une fois et brutalement, vient nous rappeler ce qu'est la vie.
rien sinon pas grand-chose. Tu pars un jour de 18 Safar avec courage, dignité et surtout avec beaucoup de foi. Va, ma sœur, que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, t'accueille au paradis. Mbàkke Baari googu tamit fa la waajee ngir rek tukkeem gi muy tukki gi ci géej gi. loolu de moo rëy acca ñu dem. ñuy fàttali rek ne ci kii moom ma di sa man damaa yéem man salaamaaleykum non acca acca. salaatu lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani ala maahin maal absa wa safar